Le Seigneur, mettez les chants s'il vous plaît. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Est-ce que vous êtes de vous chanter de cœur? Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans l'âme bénie. Prie, prépare ton cœur, parce que là c'est bon que tu vas passer. Normalement, le patriarche a parlé, on ne doit plus rien dire. Alléluia. Et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis là ce matin simplement pour vous dire merci. Alléluia. Et j'ai été très content de vous connaître votre église, le papa de la maison, la maman de la maison. Alléluia. En fait, c'est avec paisiblement au cœur que je voudrais vous dire au revoir ce matin. Alléluia. Amen. Et je crois que durant ces 2 semaines, j'ai donné ce que le Seigneur m'a donné. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est ce qui m'a communiqué que je vous ai communiqué. Amen. Et pour moi, l'essentiel est que vous gardez ce qui est bon pour votre vie. Alléluia. Ce qui peut vous faire avancer, c'est ce que vous devez retenir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner la même chose? Amen. Qui croit qu'il a été visité par le Seigneur pendant ces 2 semaines? Et Dieu m'a fait la grâce de partager un temps avec vous où je vous ai parlé de Déborah. Amen. Parce que c'était un programme de femmes. Je vous ai parlé de Déborah, que la Bible nous présente dans le livre des Juges comme une femme, une servante de Dieu. Et elle était aussi juge. Alléluia. Mais je vous ai fait comprendre une chose. La femme a pu remplir ces 3 fonctions. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire aux femmes, pour celles qui sont appelées au ministère. Alléluia. Vous devez remplir votre fonction en tant que servante de Dieu. Dis Amen très fort. Amen. Et aussi en tant que femme au foyer. Alléluia. Amen. Mais pour celles aussi qui travaillent, parce que les gens ont tendance à croire que lorsqu'on travaille, peut-être tu as un bureau, tu as beaucoup de préoccupations. Donc tu dois abandonner la maison, ça provoque beaucoup de divorces. Alléluia. Quand l'homme se sent seul, quand les enfants sont abandonnés, il y a du désordre dans la maison, ça va provoquer le divorce. Alléluia. Amen. Vous devez retenir une chose. Malgré vos fonctions, vous devez prendre soin de vos maisons. Vous devez prendre soin de vos enfants. Vous devez prendre soin de vos époux. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Je vous ai aussi présenté un Dieu qui est un Dieu de miracles. Amen. Alléluia. Un Dieu qui est un Dieu de miracles, qui peut prendre les plus faibles pour les rendre forts aux yeux des hommes. Dis Amen très fort. Alléluia. Et que bon Dieu peut te rendre riche. Dis Amen très fort. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu dois braquer ou bien escroquer les gens. Amen. Tu dois être excellent dans ce que tu fais. Dieu est venu pour parfaire les choses. Alléluia. Lorsque le premier Adam échoué dans le jardin, vous savez, j'ai dit il y a 2 jardins. Il y a le jardin d'Éden et il y a le jardin de Dieu qui est l'homme, toi-même.
Amen. Et en toi, Dieu a mis beaucoup de qualités. Tu dois mettre cela au service. Amen. De ta nation, de ta famille et de ton église. Dis amen très fort. Alléluia. Et je crois que par la grâce de Dieu, j'ai résumé un peu brièvement ce que je vous ai partagé. J'ai partagé la dernière fois avec vous. Et ce matin, je voulais encore vous encourager. Parce qu'il faut dire qu'il y a des choses qui m'ont un peu choqué par rapport à l'église francophone. Alléluia. J'étais avec ma petite soeur qui est métisse. Elle, son père est français. Dieu leur a fait la grâce de naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Parce que son père a des moyens, franchement. Parce que vous savez, en Afrique, il y a les premières femmes qui ont eu la chance de marier les meilleures françaises qui étaient parties. Et ma mère en faisait partie. Et donc, vous voyez, durant mon séjour, ma petite soeur m'a demandé de venir passer la nuit avec elle. Et je lui ai demandé, elle devait partir pour un spectacle. J'ai dit comme ça à Amélie, est-ce que tu pries pour partir? Elle dit, pfff. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, ben moi je ne vais pas dans l'intention de, je ne sais pas pour être riche, mais pour moi c'est tout juste un jeu quoi. J'ai dit, mais pourquoi? On peut prier pour toi, tu permets que je prie pour toi? Elle dit, ouais, il faut prier quand même. J'ai dit, on ne dit pas quand même. Est-ce que tu crois en Jésus? Elle dit, ben, on nous a dit quelque chose. Et Jésus, c'est pour les pauvres. Elle me l'a dit. Elle dit, Jésus, c'est pour les pauvres. En fait, c'est l'image que le chrétien a montrée de Jésus. Alléluia. Amen. Et je dis toujours, c'est l'image que l'Église a montrée de Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui m'a touché personnellement, j'ai compassion que son âme ne se perd pas. Mais je sais que je vais prier pour elle, Dieu va se révéler à elle. Si Dieu a permis que je puisse parler de lui dans cette famille, c'est que toute la famille soit convertie. Alléluia. Dimi Chouada, c'est un blanc. C'est pas un Africain. Il parle de Jésus. Osborne, c'est pas un Africain, c'est un blanc. Il parle de Jésus. Alléluia. Je vous ai dit, si c'est ta façon de te présenter. Amen. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, ta manière d'être, c'est en fonction de ça les gens te jugent. Je suis allé au Nigeria. On y a eu un grand programme. Et l'un des grands serviteurs de Dieu au Nigeria qui a 3 jets privés. Et dans la salle là où on était, ceux qui étaient à nos services, des femmes qui étaient là qui servaient. Après le programme, lorsqu'on les présentait, je vous ai dit, il y avait des ministres, il y avait des députés, il y avait des médecins, il y avait des juges parmi ces femmes. Et quand tu les vois, c'est les biens qu'ils ont qui parlent d'eux. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire, voici ce que je suis. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu à notre vie. Alléluia. Nous n'appliquons pas la parole de Dieu à notre vie. L'évangile, ce n'est pas pour les pauvres. L'évangile est aussi pour les riches. Alléluia. L'apôtre Paul dit, à quoi sert de gagner le monde si mon âme ne peut être sauvée? Ce qui est important, ce n'est pas les biens terrestres que nous avons. Où je vais le jour, je vais perdre le souffle de vie. Dieu m'a touché, j'ai demandé à Amélie, ce matin tu t'es réveillé, ça va? Elle m'a dit oui. J'ai dit le souffle de vie qui est en toi, qui t'a donné? Elle dit non, c'est normal. J'ai dit c'est pas normal. Le ciel, tu vois sur ta tête, qui l'a créé? Elle dit je peux démontrer par la science. Elle dit vas-y. Elle ne pouvait pas démontrer. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas parce que vous êtes parmi les gens de Babylone, vous comportez comme eux. Vous êtes venus en ce lieu pas pour sortir les mains vides. Parce que c'est l'image que vous avez donnée. Si vous vous contentez d'être des nounous dans la maison durant toute votre vie, vous serez nounous. Mais si vous dites je suis venu pour un temps, parce que la Bible me dit, lorsque Dieu devait faire sortir son peuple de l'Égypte, il dit ne sortez pas les mains vides. Et rentrez chez eux, apportez l'or et l'argent. Il avait déjà préparé une terre pour son peuple. La Bible dit Canaan était une terre où coulait le lait et le miel. Mais il dit à Israël, ne sortez pas les mains vides de l'Égypte. Alléluia.
des gens disent, je suis parti chez moi, j'ai bâti. Je suis parti chez moi, j'ai des hôtels. Je suis parti chez moi, j'ai telle société que j'ai créée. Alléluia. Je suis venu ce matin vous réveiller. Vous n'êtes pas des esclaves. La Bible dit si Jésus nous a frangés, nous serons réellement libres. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit, l'évangile n'est pas seulement que pour les intellectuels. J'en connais plein qui étaient dans les loges. Aujourd'hui, qui cherchent la face de Dieu. Amen. Je connais un directeur d'une grande société de la place en Côte d'Ivoire. Tu rentres dans sa maison, il est dans un domaine qui est perdu, man. Mais bien aimé, celui-là, il est dans une grande maison. Il est malade. À un moment donné, il n'avait plus de compte en banque. Il a entendu parler d'une petite fille du palais de Jésus qui est devant vous. Lorsqu'il m'a rencontré, je lui dis, ouvre seulement ton cœur. Je vais t'annoncer celui que je prêche. Et tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Dieu, par sa grâce, il a été étonné. Parce qu'il a rencontré les grands prédicateurs. Je dis, ils sont grands dans leur domaine. Je suis petit dans mon domaine. Mais je vous dis, le premier marché, pour que Dieu lui dise qu'il est fort, il ne croyait pas parce qu'il est dans les loges. J'ai dit, on va expérimenter mon Jésus. Parce que tu es dans les loges, on va faire 3 jours de jeûne, on va demander pardon à Dieu. Après cela, va déposer tes dossiers où tu veux. Le premier marché qu'il a pu avoir, c'était 300 millions. La femme le Seigneur. Le premier marché. Aujourd'hui, je sais que vous parlez d'un homme. Il représente aujourd'hui la Chine dans son domaine en Côte d'Ivoire. Il travaille aussi avec la France. Il est leur partenaire, un peu les Américains, un peu partout aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour vous flatter, mais je suis venu réveiller quelque chose en vous. Si tu veux qu'on t'écrase, on t'écrasera. Mais si tu veux dominer, tu domineras. Alléluia. Je ne suis pas là pour accompagner les autres, mais c'est les autres qui vont m'accompagner. Je vais vous encourager à appliquer l'évangile pour qu'on vous respecte, pour qu'on vous considère. Aujourd'hui, les gens veulent prospérer. Mais ils oublient une chose. Il y a la loi, il faut appliquer. Je vous ai dit, si quand tu rentres dans un établissement, tu veux rentrer dans un lycée, il y a ce qu'on appelle les règlements intérieurs du lycée. Tu n'appliques pas à ta vie, tu ne vas pas rentrer dans le lycée, on va te renvoyer. En conduite, tu auras 0. Et vous qui venez à l'église, est-ce que vous appliquez réellement les lois de Dieu? J'ai vu ici, j'ai prêché. Quand on demandait aux gens, viens offrir, c'était des problèmes. En temps normal, je vous ai dit, dans les pays anglophones, tu ne dis même pas rien faire offrande. La parole même qui est libérée, quand ça va, ça les touche. Ils se lèvent, ils s'aiment. Alléluia. Les prêtres, vous savez comment ils vivent? Prêtres. C'est depuis le Vatican. Ils sont nourris. C'est pourquoi ils sont les contrôles. Les messages sont contrôlés aussi par le Vatican. Maintenant, ceux qui sont en face de vous, qui prêchent l'évangile, qu'est-ce que vous faites pour eux? J'ai connu une jeune fille qui était étudiante en droit, Anicia. Elle avait 18 ans lorsqu'elle était étudiante en droit. Elle est partie faire un stage dans une grande société en Côte d'Ivoire. Pour son stage, c'était 3 mois le stage. Au bout des 3 mois, on dit on va la garder. Elle était tellement surprise. C'est qu'elle rentre ici, là, tu ne vas même pas savoir ce qu'elle fait. Elle est très très effacée. C'est parce que je n'ai pas tous mes films, sinon j'allais vous la présenter. C'est elle qui range les choses à l'église, parce qu'elle est responsable des cultes. Quand vous arrivez, elle est en train de préparer le culte. Tu ne sauras même pas ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, cette petite fille, elle n'a même pas encore fini ses études. Elle est payée à 2 millions. 2 millions. Alicia est payée à 2 millions. Pourquoi? Chez nous, c'est beaucoup dans 2 millions. Elle, c'est peu. Ça fait combien d'euros? 3 000 euros. Une étudiante, elle a 3 000 euros. Sa manière d'être, sa façon de comprendre qui est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à Babylone, vous avez la mentalité de Babylone. L'homme de Dieu vient, vous voyez, beaucoup d'hommes viennent et puis vous prêchez l'évangile de la prospérité. Vous ne prospérez pas. L'évangile de la prospérité, là, c'est dans la Bible. Pourquoi vous ne réussissez pas? C'est votre compréhension. Si tu
n'as pas compris la parole de Dieu, tu vas s'aimer, tu n'auras rien. Si un cheval vient à se coucher, il faut s'aimer, tu ne vas rien avoir. Qu'est-ce que tu comprends? C'est ce que la Bible te dit de faire que tu dois faire. Est-ce que vous appliquez réellement la loi de la dîme à votre vie? Ici, qui applique la loi de la dîme? 10e partie de ce que tu reçois. Quand on entend, c'est choquant. Ça fait mal, c'est-à-dire tu vas tout dire, hein? Mais il ne faut pas parler de la dîme. Alléluia. Et j'ai fini, c'est pour partager quelques messages pour que ici, là, vous gardez quelque chose de bon. Si vous vous contentez des salaires de 100 €, 1000 € qu'on vous donne, vous allez avoir 1000 € toute votre vie. Et quand vous recevez les 1000 €, ils vont enlever leurs droits dedans. Et les choses dans vos couples, non. Avant que 1000 € arrivent, on t'appelle du village déjà, il y a un problème là-bas. Ta tante est décédée. Ton oncle a tel problème. Il y a ça, il faut envoyer. Toi-même, peut-être tu te retrouves avec les billets. Pourquoi? Parce que ça te fait mal d'enlever 10 000, c'est-à-dire, comment je peux appeler ça? 10e partie. Mais tu viens à l'église, on prie Jésus, on prie pour toi. Amen. Je vais vous faire rire un peu. Je reçu une jeune fille, elle va en Angleterre, elle est médecin en Angleterre. Elle avait un cancer de sein qu'elle cachait à son aîné parce que leurs parents sont plus, elles sont orphelines. Mais leurs parents ont beaucoup de biens. Donc du coup, dit à sa soeur qu'elle avait un cancer et que ça allait détruire sa soeur. Elles sont venues me voir au bureau. Les deux sujets, c'est mariage. On veut se marier. Et quand on commence à bénir le Seigneur, Dieu me fait la grâce, il ouvre mon esprit. Je vois cancer. Je lui ai demandé de vous deux qui a cancer. Personne ne parle. Il dit, Seigneur, il faut m'aider. Parce que quand tu as les intellectuels en face de toi, pourquoi ils vont dire que tu mens? Il a dit, Seigneur, sois plus clair. Il me la montre. Il dit, toi, tu as un cancer de sein. Elle se met à pleurer, elle a attrapé sa soeur. Sa soeur était étonnée de savoir que sa soeur avait un cancer qu'elle a caché. Elles sont pleurées toutes les deux. Pleurer. Vous voyez les médecins. Ils vont lui proposer qu'on chimio. Elle a commencé à faire chimio. Qui dit chimio dit l'argent. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Dieu qui est bon, Jésus qui est bon. 3 jours de prière. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner l'huile d'onction que j'ai consacrée au MSC au nom de Jésus. 3 jours. Elle a reçu son miracle. Dis amen très fort. Et quand elle va venir ici, j'ai laissé que j'ai mon site. Si vous voulez aller sur mon site, tout à l'heure, j'ai laissé mon adresse à papa ou partir. La fille, elle vit aujourd'hui. Mais quand elle est partie en Angleterre, elle était assise, elle était, puis quelque chose l'a touché. Mais attends, pourquoi ne pas donner aussi au Seigneur? Et depuis là-bas, j'étais étonné de recevoir 1 400 000 francs du Seigneur pour dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Vous qui êtes là, si on vous donne le micro, on dit toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais devenir prospère. Et toi, moi aussi, je vais devenir prospère. Tout le monde veut prospérer. Mais la loi là, on n'applique pas. Tu vas prospérer comment? Ça sera une prophétie sur ta tête. Mon frère, il y a la grâce et la prospérité sur ta vie au nom de Jésus. Et puis tu tombes, on te relève, on te fait asseoir. Mais tu vas aller au cimetière sans rien. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas comme Daniel. La Bible dit Daniel sortait quoi? D'une famille riche. Amen. Il sortait d'une famille noble. Mais quand Daniel se voit à Babylone chez un roi, où Daniel était esclave, la Bible dit quoi? Il refuse de manger. On lui propose. Le roi dit, vous allez manger demain. Vous allez venir à table avec moi. L'enfant dit, je ne mange pas. Donnez-moi que les légumes et de l'eau à boire. Maintenant, ceux qui vont manger les mets là, vous allez nous donner 10 jours, on va se présenter. La Bible, après les 10 jours, Dieu a accordé un esprit supérieur à Daniel. Dieu commence à révéler des mystères à ce royaume. Mais les rois n'ont pas la connaissance. Ils envoient les magiciens, ça ne passe pas. Ils font ça, ils ne comprennent rien. Mais quand Daniel arrive, Dieu ouvre l'esprit de Daniel. Il explique ce que Dieu a dit. Et la Bible dit à partir de ce roi-là, Daniel a été établi. Alléluia. Lui qui était esclave, il a été établi aussi sur le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen. Quand on se concentre, on commence à se concentrer. Amen. Je voulais vous encourager à respecter les principes de Dieu. Nous allons prendre la Bible, on va lire quelque chose rapidement, une exhortation. Excusez-moi, il y a vu les gens qui étaient dans la salle. Qui touchent un peu à vos parents. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Amen. Prenez 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14. 1 Corinthiens. Vous allez trouver. Le frère Thomas peut faire la lecture. À partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je dis la parole. Il faut prendre le verset 12. Le verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Mais dis quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent... Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même moi aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vie de quoi? De l'évangile. Qui a écrit ça? Je m'appelle Madame Samia. On dit Corinthien. Corinthien, c'est l'épître de Paul. C'est pas écrit ici, Samia. C'est mon nom qui a écrit. C'est moi qui ai écrit ça. Alléluia. C'est le vieux pauvre qui est au village dans la forêt là. C'est lui qui a écrit ça. Amen. Alléluia. Amen. Ici dans la Bible vous dit quoi? Il dit quoi? Ne savez-vous pas quoi? Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Je vous ai pris tout à l'heure quoi, l'exemple des prêtres. Qui nourrit les prêtres? Ils ont combien de messes par jour? C'est des messes. Il y a samedi soir, dimanche matin, au moins il y a 2. Amen. Quand les gens vont, ils ne font pas offrande. Ils font l'offrande, non? C'est Madame Samia qui a dit ça. Chez eux, ses parents, ils payent la dîme, non? Mais on calcule. Quand tu rentres aux AD, tu es fonctionnaire, tu rentres, on connaît ton salaire. Tu prends ta carte de membre, tu payes ta dîme. Ça là, c'est Samia qui a dit ça. C'est la Bible qui dit. Pourquoi vous voulez qu'on vous force? Vous n'avez pas remarqué qu'on ne doit pas à Dieu. Il ne faut pas avoir son crédit. Tu n'as pas remarqué ça. Il faut essayer. Quand tu ne payes pas, dis le problème qui vient, ça dépasse ce que tu reçois. Vous n'avez pas remarqué. On ne lui doit pas, lui aussi il doit personne. Ça vous fait mal. Souvent les gens viennent à l'église, ils regardent le pasteur comment il est habillé. Ou le pasteur vient et puis on commence à calculer. Il est sapé aujourd'hui. On va s'appeler le soulier, ça c'est notre argent. Et ça il prend pour s'habiller. Mais quand il prêche, vous allez être roi. Amen. Ceux qui sont malades au prix, ils sont conscients. Amen. Mais on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire on ne peut pas payer 10, ça fait trop mal. 10e partie. Regardez, prenez un blanc et puis convertissez-le. Vous allez voir sa mentalité par rapport à vous. Parce que là, quand il commence quelque chose, il faut jusqu'à fond. Il va faire toutes les recherches sur la Bible. Il a compris là, tu ne peux plus l'attraper. Dieu même. C'est pourquoi il nous domine. Il reste sur nous. Et puis ça nous dit, on est aidé, on est aigri pour rien.
du ventre de ta maman, tu as fait une ère. On t'a baptisé à l'eau de pauvreté. Amen. 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 Mais c'est toi qui as crucifié Jésus. Mais c'est votre manière d'être. Je voulais vous encourager, votre affaire de temps. Oh, là, je vais négocier moi-même. Alléluia. Je voulais vous encourager un peu. Amen. Respectez la parole de Dieu. Dis Amen très fort. Avant de finir, je vais te donner un dernier passage. 1 Corinthiens, 1 Roi, chapitre 4. 1 Roi 4. Tu as trouvé 1 Roi chapitre 4. Un Roi chapitre 4, le verset 7 à 8, rapidement. Je lis la parole. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Salomon avait quoi? 12 intendants. 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison. Chacun pendant 1 mois de l'année. C'est bon. Salomon c'était qui? Roi. Son père David, il avait beaucoup de biens. Avant que Salomon ne vienne au trône, sur le trône, tout était déjà préparé pour lui. Il n'avait pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Et il y avait l'argent, il y avait tout à sa disposition. Mais ici, dans la Bible, nous dit quoi? Salomon, à son tour, quand il prend le trône, qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de personnes à sa disposition? 12 personnes. C'est-à-dire, tous les mois de l'année, là, sont occupés. Aujourd'hui, c'est Madame Samia, c'est ton tour, toi et puis ta famille. Tu dois t'occuper du roi. Ça devait coûter ce que ça devait coûter. Amen. Maintenant, pour pasteur, ça on a mal. Ben, quand on paye la dîme, c'est parce qu'on voit, on ne voit pas Dieu. Quand tu veux payer ta dîme, il ne faut pas regarder le pasteur. Parce que vous voyez, ce qui est sur les yeux, il est super, non? Ce matin, on dit les bêtes bien maquillées. Ça là, c'est ceux pour qui j'ai pris là, qui s'occupent de moi. Amen. Amen. Parce que c'est ça. Alléluia. Je devais venir, on m'avait envoyé une invitation. Je n'ai pas reçu l'argent de vivre l'avion. C'est mon conseil. Ils se sont levés eux-mêmes sans qu'on les poursuive. Chacun a donné. Voici ton argent de poche. Voici le billet d'avion. Maintenant, vous, ça vous plaît. Ça là, on vous chasse pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir 2 heures. On a oublié de mettre en location. Les autres là vont payer. Et vous, vous êtes là, ça vous plaît comme ça. On prêche, on est sur les qui vivent. Faites vite en partie parce que d'autres vont rentrer. Si en réalité vous vous asseyez vous-même, vous tenez des réunions où chacun sait ce qu'il doit faire, on ne doit plus vous forcer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné pour le Seigneur que Dieu n'a pas donné. Je vais partager un dernier témoignage parce que je vais vous réveiller quelque chose que ça vous chante. Alléluia. Je ne suis pas étudiante. Amen. Mais il y a des gens qui vous encouragent dans l'œuvre de Dieu. Les gens qui ont compris. Il y a une jeune fille aussi, elle était étudiante, Marie-Josée. Elle était maîtresse, c'est-à-dire, elle n'a pas de parents, donc elle doit vivre en tant que maîtresse. Mari des autres, il entretenait. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, arrête de sortir avec le mari de ta soeur. Dieu t'aime, Dieu peut te bénir. Au début, c'était difficile, je l'ai regardé, j'ai dit, je vois une grâce de prospérité. Elle dit, elle s'est concentrée. J'ai commencé à l'aider par la prière. J'ai commencé à l'encadrer. Marie-Josée a commencé à vendre du charbon. Petit charbon pour pouvoir payer ses cours. Parce qu'elle est orpheline. Le premier, c'est tombé. Le gars a fait tomber, elle n'a pas eu son argent. Elle est venue pleurer, j'ai dit arrête de pleurer. J'aime pas les gens qui pleurent. On prie. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Elle dit non. Je lui ai donné une prière. Prie comme ça. Dis à Dieu de se révéler à toi. Dieu se révèle à elle. Elle a la grâce de venir ici pour un pèlerinage qui a été payé par l'église parce qu'elle avait un pied encore à l'église catholique. Quand Marie-Josée revient, Dieu qui est bon, elle fait partie d'une association à l'église et c'est pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a été touché, la personne lui a donné 500 000. Elle a commencé à aller au Maroc à côté. Elle prend banane à Abidjan, elle va au Maroc, elle vend.
Et puis elle revient avec la marchandise, elle dit, vous Marocain. La petite a commencé un peu. Où je vous parle là? Marie-Josée est directrice d'une société à Dijon. Je vous dis la vérité, c'est elle qui a payé la caution de la villa où je vis. Et à l'église, quand tu la vois, elle est très élevée. Voici ma fille qui est là, elle les connaît, elle toutes. Ce n'est pas des choses, je viens vous dire, pour pouvoir vous flatter. On ne les force plus. Même celle qui est là, sa jeune soeur Raïssa. Aujourd'hui, elle est expert comptable d'une société. Elle est très bien payée. Mais il faut les voir à l'église. C'est les gens qui appliquent la loi du donner aux autres. Tu les entends parler au cours des réunions. On doit faire ça pour l'église. On doit faire ça. Si tu veux voir le miracle de Dieu, applique la loi du donner. Si tu veux prospérer, il faut appliquer la loi du donner. Si tu ne veux plus qu'on te dise l'évangile, c'est l'évangile des pauvres. Il faut que tu apprennes à payer ta dîme et faire tes offrandes. Dis amen très fort. Vous devez soutenir l'homme de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit moi de me soutenir, je ne suis pas votre mère spirituelle. Voici votre père spirituel. Celui qui veille en prière pour vous. Normalement, il ne doit rien faire. Bien aimé. Il prie pour vous quand vous venez dimanche à sachez qu'il doit manger. Tu es parti au supermarché, tu as pu payer quelque chose. Ça te fait quoi? Des blancs pour le pasteur à côté. Les Américains, vous voyez, on les traite de tout. La plupart des Américains, ils sont tous croyants. Mais c'est en France ici là. Vous avez problème, donc vous rentrez dans l'esprit. On ne croit pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Allez-y à la mosquée. Alléluia. Si tu es béni, dis amen. Vous savez, moi quand je passe quelque part, j'ai peur que les gens m'aiment. Quand les gens commencent à t'aimer, Dieu te rejette. Et j'aime quand on parle de moi en mal. La seule chose, le chrétien ne va jamais dire de moi. Est-ce qu'il y a combien d'adultère d'avoir dans boîte de nuit? C'est fini. Ça ne se trouve plus, moi, dans mon dictionnaire, boîte de nuit. Et puis adultère. J'ai fini avec ça, je me consacre. C'est que tu peux dire, peut-être, elle m'a dit une parole, je n'ai pas vu l'accomplissement, ça dépend de ton comportement. Si on a plus de 10 minutes une parole, c'est-à-dire une prophétie qui est tombée, il faut graver la prophétie parce que le temps est déjà fixé par Dieu. Alléluia. La prophétie va marcher. La prophétie s'accomplira et s'accomplira certainement. Alléluia. Donc si Dieu te déclare béni, c'est que tu es béni. Si Dieu te déclare élevé, c'est que tu es élevé. Alléluia. Je veux que tu lèves ta main ce matin pour que je puisse te bénir au nom de Jésus. Répète après moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma prière ce matin pour toi est que tu sortes de l'état du berger et que Dieu te maintenant par sa grâce t'établit sur le compte qu'il a préparé pour toi. Dis amen très fort. Parce que chacun de nous a son palais. Amen. Il y a un palais pour toi, il y a une société qui a besoin de toi. Dis amen très fort. Tu dis amen et tu reçois ce matin au nom de Jésus. Je te dis que tu ne connaîtras pas la pauvreté au nom de Jésus. Je te dis que tu ne vas pas mourir pauvre au nom de Jésus. Tes descendants ne prendront pas la main au nom de Jésus. Alléluia. Dis je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Alléluia. Dis je suis né pour prospérer. Je suis né pour réussir. Dans le nom de... Est-ce que tu es prêt à acclamer le Seigneur? On va prier pour la servante. On va prier pour elle. C'est avec un pincement au cœur que je vais la laisser partir. Et avec votre complicité, il faut qu'on la fasse venir en septembre. Est-ce qu'on peut lui faire la promesse qu'elle revienne en septembre? Amen. Est-ce qu'on veut qu'elle revienne en septembre? Est-ce que quelqu'un veut qu'elle revienne en septembre? Pendant qu'elle est là, nous allons faire comme dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 4. Les gens venaient déposer aux pieds des apôtres ce que tu as de meilleur.